Bonjour mes amis. Allez, mes cœurs vibratoires de ce week-end, 26-27 octobre 2024. C'est un tirage général. Voilà, regardez où est-ce que ça vibre, où est-ce que ça vous fait du bien. Et puis gardez bien votre libre arbitre. Si vous voulez un tirage plus précis, vous m'appelez, vous me contactez. Et à ce moment-là, on fait un tirage. Grand tableau ou sur un domaine particulier. Mais là, ça reste l'énergie collective générale qui nous touche plus ou moins fortement, suivant où on en est. Alors, on y va. On va faire 9 cartes et on va raconter l'histoire de l'énergie du week-end. Voilà, où est-ce que ça va venir nous chatouiller. Une interprétation qui peut être faite de différentes manières. Là, c'est fait avec mes filtres à moi. Voilà, hop, et vous pouvez aussi le faire avec vos filtres à vous, avec vos ressentis, si vous connaissez un peu le tarot. Donc, week-end, 26-27. Ok, page d'épée. Page d'épée, on démarre avec une communication, des apprentissages. On est quand même dans quelque chose de jeune, ça peut être un de nos enfants ou autre. Le page d'épée, il a envie de prendre sa place et verbalement, il peut des fois être un peu rentre-dedans. Mais en tout cas, un élan qui vous emmène à avoir envie de prendre votre place. Vous voyez, du coup, des fois, il peut avoir une pensée un petit peu aiguisée, une parole aiguisée qui peut choquer, qui peut bousculer. C'est possible. Oh, superbe. On a un beau 10 de coupe qui est là. Donc, à mon avis, c'est joyeux pour vous de vous sentir dans cette énergie d'adolescent, d'adolescente, de vous donner droit à la parole libre, en fait. Hein, c'est joyeux pour vous avec un 10 de coupe, voyez, ce week-end, vous allez vous sentir libre, peu importe finalement ce que les autres en pensent. Vous allez vous exprimer avec le cœur, avec l'insouciance, avec l'innocence d'une adolescente ou d'un adolescent. Pour vous assouplir, voir les choses différemment et avoir une belle victoire sur des choses où vous cherchez un équilibre, ça peut être financier, peut-être une belle façon de faire avancer les choses dans vos finances, dans votre équilibre personnel, dans ce que vous avez essayé ces derniers temps de maintenir, vous voyez, de maintenir pour que ça se passe bien. Le dos de denier n'est pas toujours facile parce que justement on fait attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à nos dépenses, à nos actions pour pouvoir faire de bonnes actions. Là, on voit bien qu'avec le pendule et le chariot, que quelque chose se débloque et qu'on gagne sur un équilibrage qui était nécessaire. Parce que vous avez fait un travail personnel d'introspection, parce que vous réfléchissez avant d'agir et que vous savez maintenant trouver le point d'équilibre avec vos pensées, avec vos relations, avec vos comportements, avec votre travail ou vos finances. Voilà, on est vraiment dans quelque chose qui est joyeux pour vous, comme si vous sentiez qu'il y avait une maturité ce week-end en disant « ça y est, je commence vraiment à équilibrer ma vie et c'est quand même sympa. » Oh, super, les amoureux qui sont là. Donc, il peut être question d'amour ce week-end, de lien du cœur, de choix de votre cœur, entre votre mental et votre cœur. Voilà, les amoureux, c'est toujours ce qu'ils disent. Du coup, ben, on a un 7 de coupe qui est une notion aussi de choix, puisqu'on a plusieurs coupes. Qu'est-ce que je vais choisir ce week-end ? Peut-être quelle direction je vais prendre, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moins bien, et en même temps, voilà, en disant est-ce que je peux le faire financièrement, est-ce que voilà, mais on vous dit qu'il y a des belles possibilités de joie, donc vous prenez pas trop la tête, vérifiez vos finances bien sûr, faites-vous confiance, faites confiance à votre ressenti, à votre cœur, pour choisir la bonne coupe, pour aller vivre ce que vous avez à vivre ce week-end, faire un tour, aller voir quelqu'un, voilà, faites confiance dans votre élan. Parce que là, on a quand même sur le valet d'épée un 10 de coupe qui nous donne cette énergie, vous savez, cet élan d'enthousiasme qu'il ne faut pas perdre. Puisque maintenant, vous savez équilibrer, faire attention à vous. Et vous avez la sagesse pour le faire. Donc, ne vous stressez pas. Si vous écoutez votre cœur, ça devrait très, très bien se passer. Bon, avec en plus un mouvement ce week-end profond, sincère, avec le cavalier de denier. En centrale, on a un mouvement avec le chariot au-dessus. Donc, il va se passer des choses. Vous allez peut-être faire des déplacements, vous faire vivre des situations et il y aura de la joie. Donc, assouplissez-vous, faites-vous confiance dans votre capacité de gérer la situation. Vous savez faire et écoutez bien votre cœur et laissez aller regardez. Laissez aller vos stress et vos angoisses. Regardez ce qu'on tire. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie paisible. Voilà, ne vous enfermez pas, mais ne sortez pas avec excès.
exprimer votre parole, mais peut-être vous pouvez aussi garder des choses secrètes. Travaillez ce week-end, mais donnez-vous des instants de plaisir aussi. Soyez en couple et dans l'amour, mais prenez du temps pour vous toute seule, vous voyez? Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc, suivre bien son cœur. Hein? Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc, s'il y a quelque chose à faire d'important qui vous apporte de la joie, pas pour tout le monde, il faut que ce soit joyeux pour vous, sentez-vous comme une adolescente ou un adolescent et allez-y, d'accord? Vivez cette expérience et vous savez faire, gérez bien, trouvez un compromis pour pouvoir vous amuser et peut-être faire ce que vous avez à faire dans le week-end qui serait peut-être un peu plus de contraintes comme du ménage, du bricolage ou des choses à ranger. Faites la part des choses et donnez-vous de la joie quand même. Le chemin du milieu, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer ce week-end et puis de vous équilibrer parce que ça va vous faire du bien. Et c'est peut-être aussi une nouvelle façon de vivre. Se donner de la joie, mais travailler aussi des choses qui sont peut-être un peu moins agréables. Voilà mes amis, bon week-end à tous et à toutes.